Et pour ceux qui aiment ramener le mysticisme et la sorcellerie quand on parle d'ancêtres, ils se disent que faire le culte des ancêtres, c'est des rituels et tout ça. La communion n'est-elle pas un rituel? Le baptême n'est-il pas un rituel? Quand on essaie de parler des rituels à base des éléments de la nature, les plantes, de la terre, etc., eux, ils trouvent que c'est bizarre. Il faudrait qu'il y ait le sel béni, il faudrait qu'il y ait l'huile bénie, il faudrait qu'il y ait l'encens, etc. C'est là que pour eux, c'est un rituel correct. Mais je tiens à rappeler que dans la Bible, Jésus a guéri la cécité de quelqu'un à partir de la boue qu'il a fabriquée avec sa salive et de la terre. C'est purement un rituel à l'africaine. C'est la nature pure. Mais pourquoi avec tout ceci, quand on te parle de faire une coutume dans ton village, tu te dis que c'est la sorcellerie? Pourtant, il s'agit d'une pratique que tes ancêtres ont faite et qui a contribué à leur épanouissement dans leur vie. Et aujourd'hui, n'oublie pas que vous êtes liés d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le plan physique et même sur le plan des énergies. Quoi qu'il en soit, même si tu ne veux pas être dans les choses abstraites où on parle de spiritualité, d'énergie, etc., je te recommande au moins d'avoir une démarche scientifique et donc de chercher l'état de l'art de ta vie. Au moins, quand on est scientifique, on essaie toujours d'observer l'état de l'art pour comprendre ce qui a déjà été fait et ce que nous on peut faire, ce que nous on a à faire. Donc, cherche à avoir l'état de l'art pour ne pas te retrouver à faire de zéro ce qui a déjà été fait avant et pour éviter de ne pas être sur la bonne voie.